les inégalités d'accès à l'emploi se sont creusées entre les jeunes qui ont des diplômes et les autres. Oui, ça c'est absolument exact, oui. Depuis les années 60, on voit que les, comment dire, les écarts d'entrée dans la vie active entre les jeunes qui ont des diplômes, enfin surtout des bons diplômes, des diplômes performants, des diplômes professionnalisants notamment, et ceux qui n'en ont pas, l'écart s'est creusé considérablement. Pour dire les choses très simplement, dans les années 60, quand on n'avait pas le bac, on pouvait quand même réussir sa vie professionnelle, trouver des débouchés même intéressants. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile. Donc le diplôme est devenu extraordinairement discriminant par rapport aux années 60. Maintenant, sur la voie professionnelle, il faut être honnête, les familles ne choisissent la voie professionnelle pour leurs enfants que quand ils ont tout raté dans la voie générale. Sauf exception, d'accord, mais qui confirme la règle. Et la grande difficulté de l'enseignement professionnel aujourd'hui, c'est comment, je dirais même pas le revaloriser, parce qu'il n'a jamais été valorisé. C'est comment le valoriser, et je crois que le seul moyen de le valoriser vraiment, sauf si on se paie de mots, c'est de créer des écoles d'excellence dans la voie professionnelle, l'équivalent de la rue d'Ulm, d'HEC, de Polytechnique dans la voie professionnelle, c'est-à-dire d'avoir des écoles de très haut niveau avec tous les niveaux d'enseignement, c'est-à-dire pas simplement des bacs pro ou des BEP ou des CAP, mais aussi licence pro, master pro, BTS, lien avec les IUT, de telle sorte que les gamins qui rentrent dans la voie professionnelle voient qu'on ne se moque pas d'eux et que s'ils veulent vraiment travailler, s'ils ont du talent, ils peuvent aller très loin. Et il faut le faire évidemment dans les domaines où on est bon.